Seigneur, ta parole, elle est amour, Seigneur. C'est vrai, je suis. Elle est justice, Seigneur. Elle est la direction, Seigneur, qui nous mène au ciel, Seigneur, mon Dieu. Amen, Seigneur, amen. Alors, Seigneur, nous voulons en être attentifs ce soir. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, Seigneur, être les auditeurs, Seigneur, oublieux, Seigneur, qui écoutent et qui oublient, Seigneur, mon Dieu. Mais, Seigneur, nous voulons, Seigneur, prendre ta parole, l'écouter, Seigneur. Seigneur, la comprendre, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Merci. Seigneur, pouvoir la pratiquer, Seigneur. Merci, Seigneur, Jésus. dès aujourd'hui, Seigneur, Merci, nous Seigneur. pratiquer ta parole, Seigneur, mon Dieu. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu n'es pas un Dieu dictateur, Seigneur. Tu es un Dieu qui aime, Oui, Seigneur. Jésus. Tu conseilles, Seigneur, mon Dieu. Oui, Jésus. Tu ne nous obliges pas, Seigneur, à te suivre, Seigneur. Merci, Mais Sauveur. tu nous invites, Seigneur. Tu nous conseilles, Seigneur, parce que, Seigneur, toi, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Merci, Nous Jésus. voulons le croire, Seigneur, de tout notre cœur encore ce soir. Amen, Seigneur, amen, que tu as les paroles de la vie pour nous, Seigneur. Amen, Dans cette Seigneur. vie, Seigneur, tu as dit, Seigneur, à Nicodème que celui qui boirait Gloire de à cette Dieu. eau, Seigneur, cette femme, Seigneur, que celui qui boirait de cette eau n'aurait plus jamais soif, Seigneur. Tu as dit aussi à Nicodème, Seigneur, qu'il fallait aussi naître de nouveau, Seigneur. Amen, merci, Alors, Jésus. Seigneur, nous voulons être prêts ce soir, Oui, Seigneur, Sauveur, à amen. boire de cette eau, Seigneur, et Oui, naître de Jésus, nouveau, Seigneur, oui. mon Dieu. Seigneur, Prendre ta parole, faire un visite-nous, Seigneur, par ton esprit, par ta et parole, avancer, Seigneur, mon Dieu. dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais les cœurs ici présents. Tu l'as Amen. sondé, Oui, Seigneur, Jésus. et tu vas nous donner ce que nous avons besoin, et je le crois, Seigneur. Amen, Pour ma Seigneur, part, amen. Seigneur, moi, ta parole, je veux l'écouter, Seigneur. Gloire Et à Dieu. je veux pouvoir la pratiquer, Seigneur. Merci, Et je te Jésus. demande pardon pour toutes ces fois où j'ai pas été juste devant Tu toi. es bon, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que tu es au-dessus de Tu toutes es choses. bon, Seigneur. Amen. Seigneur, tu es plus grand que nos cœurs ce soir, encore, Jésus. Merci, À toi la Jésus. gloire, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Oui, Jésus. Oh oui, Jésus, c'est vrai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gracias, Padre. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Voilà. Un bonsoir à chacun d'entre vous. C'est une grande joie donc de se retrouver encore dans cette soirée. Que Dieu soit béni pour ces beaux moments que nous pouvons passer ensemble. Amen. Et nous savons que Dieu veut nous faire du bien dans cette soirée. Amen. Il y a une parole pour chacun d'entre nous, en commençant par moi. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va laisser la place à Lévi qui va nous conduire dans quelques chants. Et déjà à travers ces chants, nous allons nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Je suis content, je me réjouis encore ce soir qu'on va pouvoir passer ce moment avec le Seigneur, se réjouir tous ensemble, se faire du bien et surtout que le Seigneur nous fasse du bien. Et c'est ce qu'il veut, lui, le Seigneur, ce soir pour nous. On va chanter ces cantiques ensemble. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, on a prévu toujours comme d'habitude les catalogues. Vous pouvez les faire passer s'il en manque. Alors le premier, vous allez regarder sur le catalogue, il s'appelle « Je te donne mon cœur ». Parce que Seigneur, ce soir, nous voulons tout te donner, Seigneur. Et avant tout, il faut donner son cœur à Dieu. On va le chanter ensemble. C'est à fond là, oui. Alors, j'ai retenu un petit verset. J'aime bien toujours retenir un petit verset qui a un rapport avec le cantique qu'on va chanter ce soir. J'ai retenu ce cantique, c'est dans Luc 15, verset 7. Il est écrit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Une seule personne, le Seigneur, une seule personne qui se donne à Dieu, le ciel est en fait. Amen. Merci Seigneur. On peut le faire comme ça. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. On chante ensemble. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Amen. Prends ma vie,
Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Allez, on reprend ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. En chant, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. On réalise ces paroles ensemble. Prends ma vie, me voici, tel que nous sommes, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Oui, Seigneur, notre cœur t'appartient, Seigneur mon Dieu. La Bible dira, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et votre cœur, il appartient à Dieu. Amen. Alors on va prendre ce deuxième cantique ensemble. C'est dans le catalogue, c'est le numéro 27 du catalogue. Ce cantique, il s'intitule « Nous voulons voir Jésus élevé ». Il est écrit dans Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. » Et ce soir, le Père, il veut encore nous enseigner sa parole à travers son Fils Jésus-Christ. On va chanter ce cantique ensemble. Amen. Amen. On chante ensemble. Amen. On se réjouit dans la présence de Dieu ce soir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur le pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. On dit, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Amen, amen. Amen, Seigneur Jésus. Et on dit au Seigneur, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour
montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen, amen, oui Seigneur. À toi la gloire. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il faut passer par le Seigneur. Il faut venir à la croix pour être sauvé. À toi la gloire, Jésus. Et nous ne le méritons pas, hein, mais il le donne gratuitement, le Seigneur. On ne lui a pas pris la vie, il l'a donnée pour nous. À toi la gloire, Jésus. On va reprendre maintenant le cantique numéro 35 qui s'intitule « Ton amour, ta puissance ». Oui Seigneur, ton amour et ta puissance dans nos vies, nous voulons voir. Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 16. « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » À toi la gloire Seigneur. Mon secours est en toi. C'est le numéro 31. Non, celui-là je ne l'ai pas noté. 35. Mon secours est en toi. Non, c'est ton amour, ta puissance, pardon, excusez-moi. Désolé. Ton amour, ta puissance, numéro 35. Alors, là. Allez, on chante ensemble, mes frères et sœurs. Adieu. Amen. On réalise ces paroles ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle est bonne la vie avec le Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On dit au Seigneur, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Amen. Car tu es mon Dieu. Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Amen. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On dit au Seigneur, moi je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer
de toute ma force, car tu es mon Dieu. Amen. Tu es mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. On va passer par le service des offrandes. Diego, tu t'en occupes, mon frère, s'il te plaît. Et je voudrais vous chanter ce cantique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté, ce cantique. Sabelle, tu lui donnes le petit panier à Diego, s'il te plaît. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté ce cantique et ce soir, j'avais envie de le chanter. C'est un cantique que je chantais beaucoup à l'époque quand on était à la première église. Et ce cantique, moi, il m'a toujours tenu à cœur parce que vous savez, ce cantique, j'ai écouté le témoignage du frère, c'est le frère Sébastien Korn qui l'a écrit, ce cantique-là. Et ce cantique, il l'a écrit dans un train. Et il l'a écrit dans un train parce qu'il partait, malheureusement, il y avait eu un problème dans la famille. Et il est parti avec de la tristesse, il a pris ce train, il est parti. C'était son meilleur ami, il lui est arrivé un problème. Le Seigneur l'avait pris avec lui. Et il a pris une feuille, il a commencé à écrire ce cantique. Et ce cantique, il s'appelle « Mon secours est en toi ». Et en fait, il avait une grande tristesse dans son cœur. Et il ne savait plus comment faire. Malgré qu'il était chrétien, il avait cette tristesse-là. Il dit dans son témoignage, le frère, et il dit « J'ai commencé à écrire ce cantique, le Seigneur m'a parlé ». Et ce cantique, il s'appelle « Mon secours est en toi » et j'aimerais vous le partager ce soir. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Je sais plus rien, Michel. Ouais, ça y est, c'est lancé. J'ai plus rien. Ah, c'est bon. Amen. Pour ceux qui le connaissent, chantez avec moi, ça va m'aider. L'important, vous savez, c'est pas celui qui chante. L'important, c'est Dieu qui bénit. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Amen. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours. Toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Amen, Jésus. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Et je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Et je proclamerai que toi seul est ma force, toi
seul secours pour ta vie. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. La Bible dira, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. Amen, amen, Seigneur. À toi la gloire. Oui, Seigneur, tout est en toi. Nous avons besoin que du Jésus en vérité dans nos vies. Vous savez, c'est difficile, on passe des fois par des moments difficiles, on le comprend. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous relever. Il n'y a que Dieu qui peut combler les plaies que vous avez dans votre cœur. Il n'y a que Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu elle va être annoncée encore. Et frères et sœurs et amis, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, je vous conseille de vraiment ouvrir vos cœurs à la parole du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, on disait de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez, je pourrais vous faire des grands discours, dire de belles choses, mais ça restera un humain. Mais la parole de Dieu, elle a été inspirée des hommes, mais elle a été inspirée par Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça a été voulu par Dieu. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour l'entendre, cette parole, pour l'écouter, pour la comprendre. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va vous bénir ce soir. Ouvrez vos cœurs, mes frères et sœurs. À toi la gloire, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va demander à Raphaël de prier encore une fois. Amen. Amen. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te glorifier, t'adorer, Amen. Amen. te remercier encore une fois, Jésus, pour Amen. ta présence. Merci Jésus. Te remercier, Père éternel. Oh, nous avons chanté ces louanges, Père, Gloire. pour ta gloire, Jésus. Gloire. Maintenant, nous allons entendre le conseil de ta Merci, parole, Père. Jésus. Il y a une parole pour chacun de nous, Père. Merci, Passe Seigneur. dans les rangs, touche les cœurs. qui Amen, ne sont pas Seigneur, encore. c'est vrai. La gloire, l'honneur. te Merci remercie. Jésus. Amen. Amen. Pour la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus pour sa bonne présence. Amen. Merci Seigneur parce qu'il est là dans cette soirée. Sois béni. Amen. Amen. Soyez rassurés que Jésus est là. Amen. Soyez rassurés qu'il est là. Amen. Et par la foi, recevez de lui ce dont vous avez besoin dans cette soirée. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais dans cette soirée réfléchir quelques instants avec vous sur un élément indispensable. C'est un message que j'ai apporté dimanche soir à l'église de Marseille. Mais le Saint-Esprit insiste dans mon cœur pour partager avec vous aussi cette soirée, cette même réflexion. Car voyez-vous, bien des fois, le Seigneur insiste sur certains points doctrinaux, car cela est bénéfique pour la croissance de notre vie avec le Seigneur. Amen. Ce que nous désirons, c'est aller plus loin avec le Seigneur. C'est grandir avec lui. Le but, c'est que nous puissions arriver jusqu'au bout. Amen. Le but, c'est que nous puissions arriver jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que nous puissions nous tenir debout devant lui par sa grâce et sa miséricorde. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 1. « Je ne me lasse point, dira-t-il, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, ou de vous prêcher quelquefois les mêmes choses,
parce que cela est salutaire pour votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Et tout cela parce que, avec Marseille, avec vous-même, nous voulons marcher d'un même pas. On veut marcher d'un même pas. On ne veut pas marcher en décalage. Amen. Mais nous voulons marcher d'un même pas. Que Dieu soit béni. C'est ce que dira l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 16. Seulement, dira-t-il, au point où nous sommes parvenus, et nous savons très bien que nous sommes à la fin des temps, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et c'est ce que nous avons décidé. C'est ce que nous avons décidé dans cette soirée en désirant tous ensemble, d'un même cœur, nous asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Amen. Et cela me fait penser, comme je le disais dimanche soir, cela me fait penser à cette histoire de ces deux sœurs, appelées Marthe et Marie. Vous vous rappelez de ces deux sœurs, lesquelles reçurent Jésus dans leur maison pour passer un moment avec eux, passer un moment avec le Maître. Et l'une de ces sœurs, appelée Marthe, elle était préoccupée par les choses de cette vie. Elle était préoccupée par le ménage, elle était préoccupée pour arranger sa maison. Hein. Elle s'agitait, elle s'inquiétait, alors que sa sœur Marie, sachant que le Seigneur était là, elle désira s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole, un peu comme vous dans cette soirée. Vous avez tout laissé tomber. Vous avez dit maintenant, je vais prendre un temps pour le Seigneur, et vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Amen. Marthe, pour elle, elle ne comprenait pas la volonté de Dieu à ce moment-là où Jésus venait pour les visiter. Elle ne comprenait pas ce moment où Jésus venait pour s'asseoir avec eux également, pour prendre un repas avec eux. Elle ne comprenait pas. Alors cela ne veut pas dire, comme je le dis dimanche soir, qu'il ne faut pas se préoccuper des choses légitimes de notre vie, hein, pas du tout. Hein. Pour nous les hommes, il nous faut aller travailler pour gagner notre pain, c'est vrai. Et pour vous les dames, c'est bien de frotter votre maison, parce que c'est bien que la maison soit propre. Hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Bon, ça n'empêche pas que bien des fois les hommes nous aidons notre dame, hein, pour l'aider dans quelques devoirs, peut-être dans notre maison, je sais pas, hein, pour arranger une vis ou arranger un toit d'une maison. Hein. Ça ne veut pas dire par là que nous les hommes, on ne peut pas vous aider. Mais vous comprenez le sens de la pensée dans cette soirée. Cela veut dire que dans nos choses légitimes, Dieu nous donne la liberté. Mais ce qui est beau, c'est que lorsque le Seigneur nous invite dans sa présence, il faut arrêter toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Prendre un temps pour le Seigneur, comme l'a fait Marie. Amen. Que Dieu soit béni. Marie, elle avait compris qu'il fallait qu'elle prenne un temps pour ce Seigneur. Et voyez-vous, comprendre et mettre en pratique la volonté de Dieu, c'est s'occuper avant tout du royaume de Dieu et de sa justice. Amen. Et c'est ce que nous avons désiré dans cette soirée, prendre un temps pour nous occuper du Seigneur, pour nous occuper des choses d'en haut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je vous invite donc à lire avec moi. Je voudrais faire cette lecture avec vous dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 21, où il nous dit ces mots que vous connaissez sûrement. Ceux qui me disent, dira Jésus, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ou qui pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et ensuite le texte continuera en disant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, chers amis, les miracles, à travers cette première partie de ce texte, les miracles ne sont pas une preuve, ne sont pas une preuve que nous sommes approuvés de Dieu. Les miracles ne sont pas une preuve, quelquefois, que nous sommes mandatés par Dieu. Car les miracles peuvent être d'origine divine, et nous croyons aux miracles. Nous croyons que Jésus accomplit encore des miracles. Et pour vous, peut-être, qui êtes venus malades, avec des problèmes insurmontables, attendez-vous au miracle de Dieu. Parce que Jésus n'a pas changé. Et il est vrai donc que les miracles peuvent être d'origine divine, mais ils peuvent être aussi d'origine satanique.
Et c'est ce que nous rappelle la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, concernant la fin des temps, et nous y sommes, et de l'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà dans notre génération. Il sera dit ceci: l'apparition de cet impie, de cet Antéchrist, dira l'apôtre, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 24, dira aussi qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et voilà pourquoi, frères et sœurs et amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit de Dieu, mais mettez-les à l'épreuve, gloire à Dieu, pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. Car en effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Et voilà pourquoi nous voulons seulement être d'accord, vous et moi, avec tout ce qui est en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Notre thèse d'introduction continue et disait ceci: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Voilà ici un texte qui, dans l'ensemble, nous parle de sorte, qui nous parle de deux sortes de maisons, de deux sortes de foyers, de deux sortes de vie chrétienne devant le Seigneur. L'une de cette vie est comparée à cette vie chrétienne qui est religieusement vécue et qui se contente seulement d'une vie traditionnelle spirituelle. Et cela me fait penser à ces religieux juifs de l'époque de Jésus, appelés les scribes et les pharisiens. Et ces gens qui connaissaient Dieu, se vantaient de connaître les lois de Dieu. Ils se vantaient de connaître les lois de Dieu, en jugeant les autres. Et eux, ils se vantaient de connaître les lois de Dieu, mais tout cela n'était qu'une façade religieuse. Car au-dedans, dans leur cœur était rempli de méchanceté. Et c'est ce que dira un jour Jésus à ces religieux de son époque, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, dira Jésus, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et ainsi sont encore aujourd'hui certains religieux de notre époque, certains même pasteurs, qui ressemblent plus à des gourous qu'à des bergers. Voilà pourquoi, pour nous qui sommes les brebis du Seigneur, nous connaissons la voix de notre berger. Et nous le suivons. La brebis du Seigneur ne suivra pas un mercenaire, mais elle suivra la voix du berger. Elle suivra son berger. Amen. Que Dieu soit béni. La deuxième maison dont il nous est parlé ici, dans notre thèse d'introduction, nous disait qu'elle était semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous pouvons dire ici, contrairement à l'image de la première maison, que celle-ci est comparée. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous désirons, chacun d'entre nous. Amen, nous comparer à cette deuxième maison. Celle-ci est comparée à cette vie chrétienne qui ne se contente pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais désire ardemment vivre cette parole de Dieu en la mettant en pratique, en la vivant chaque jour. Certes, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, mais tout de même, ce chrétien-là, il désire mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous désirons dans cette soirée. Et c'est ce que j'appelle des chrétiens pratiquants. Amen.
Gloire à Dieu des chrétiens pratiquants. Et c'est ce que l'apôtre Jacques rappellera dans sa lettre au chapitre 1, verset 22, concernant l'importance indispensable d'une vie pratique de la parole de Dieu. Il dira comme ceci, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là est toute la différence entre ces deux maisons. Là est toute la différence entre ces deux sortes de vie dans le Seigneur. Alors il est vrai que ces deux maisons vont subir toutes les deux toutes sortes de tribulations, toutes sortes de tempêtes dans cette vie. Nous l'avons lu ensemble. Mais la différence, c'est que l'une d'elles va résister. Amen. À toutes les tribulations de cette vie à cause de sa vie pratique dans le Seigneur. Tandis que l'autre, nous l'avons lu ensemble, elle a été vite balayée. Elle a été balayée par les circonstances de cette vie et sa ruine, l'Écriture nous dit qu'elle a été grande. Oui, frères et sœurs et amis, tout cela nous rappelle que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, dira Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait ou pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ce qui veut dire que je peux connaître avec mon intelligence toute la Bible. Je peux chanter des cantiques. Je peux assister à toutes les réunions. Je peux même parler de Jésus autour de moi, mais si je ne vis pas tous les jours ce que je confesse aux autres par ma bouche, si je ne mets pas en pratique dans ma propre vie la parole de Dieu, je ne peux prétendre être un croyant pratiquant. Et cela risque même de porter atteinte au salut de mon âme, car ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est ce que dira l'Écriture, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait ou pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'où l'importance pour vous comme pour moi. D'où l'importance capitale de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Que Dieu soit béni. Pratiquer quelque chose, c'est s'orienter vers l'action. Amen. Gloire à Dieu. Pratiquer, c'est passer à l'action. Pratiquer quelque chose, c'est appliquer cette chose que nous avons apprise ou entendue. Car pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Mais encore faut-il discerner la volonté de Dieu pour notre vie. À savoir que la volonté de Dieu, c'est déjà de pratiquer tout ce qui est bien devant sa face. Amen. Et vous avez pratiqué quelque chose qui est bien ce soir. Oh oui, vous êtes venus dans la maison de l'Éternel. Amen. Et de venir dans la maison de l'Éternel, c'est pratiquer ce qui est bien. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Oui, en effet, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien. Pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Mais que signifie pour nous pratiquer le bien en Jésus-Christ? Le bien en Jésus-Christ, c'est pratiquer tout ce qui est en conformité avec sa parole. Dieu nous a laissé sa parole. Et ce merveilleux psaume dira que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui m'éclaire. Amen. Et voyez-vous, pratiquer tout ce qui est bien, c'est pratiquer tout ce qui est en conformité avec sa parole. Amen. Quand nous pouvons faire du bien, nous pouvons faire du bien. Tout en étant en dehors des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Par exemple, je pourrais distribuer tous mes biens aux pauvres, comme dira l'Écriture, et même livrer mon corps aux flammes pour faire du bien. Mais si je n'ai pas connu, si je ne connais pas l'amour de Dieu, cela ne me sert à rien. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que je peux pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres. Et il y en a qui pratiquent de bonnes œuvres, hein, et qui ne connaissent pas Dieu. Je peux pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres. Mais si tout cela n'est pas centré sur l'amour de Dieu pour l'édification de l'Église et le salut des âmes, cela ne m'apportera rien concernant mon âme. Cela n'apportera rien également au royaume de Dieu.
Et voilà pourquoi la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, dira ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est vrai que j'entends souvent, comme je le disais dimanche soir, j'entends souvent des personnes me dire, mais vous savez monsieur, je suis pas une mauvaise personne moi, j'ai fait de mal à personne, je fais du mal à personne, j'ai pas tué, j'ai pas volé, quand je peux faire un bien je le fais, etc., etc. Et c'est ainsi que ces personnes se donnent bonne conscience devant Dieu. En quelque sorte, ils se disent, vous savez, je pense que le Seigneur m'ouvrira le ciel parce que je suis pas une mauvaise personne. Alors je réponds à ces personnes et je leur dis que je les comprends. Je les comprends. Et c'est bien déjà de faire du bien. C'est très bien ce qu'ils font. Et il est vrai que bien souvent, des personnes qui ne connaissent pas Dieu agissent bien des fois mieux que des chrétiens. C'est vrai. Mais tout cela tout de même, n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout cela n'est pas suffisant pour plaire à Dieu. Et ainsi être sauvé pour l'éternité. Il nous faut impérativement mettre en pratique les enseignements de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, car il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce, c'est vrai, par la foi. Mais il y a notre part de responsabilité, et cette part de responsabilité, c'est celle de mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Amen, que Dieu soit béni, car ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, disait notre texte, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ou pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors ce qu'il nous faut savoir, c'est que le bien en Jésus-Christ, nous ne pouvons le faire de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, dira l'apôtre. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, on veut faire le bien, et c'est le mal qui s'attache à nous. C'est terrible, hein. Ce qui est chair est chair, hein. Ce qui est de l'esprit est esprit. Et oui. Je trouve donc en moi cette loi, dira l'apôtre, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ce mal, frères et sœurs et amis, c'est ce que la Bible appelle la loi du péché. C'est cette nature pécheresse que nous avons, chacun d'entre nous, laquelle nous tient prisonniers. Mais Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur, car la loi de l'Esprit Saint, gloire à Dieu, que Dieu nous a donnée, nous donne la vie par Jésus-Christ et il nous a libérés de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que Dieu a changé notre vie par le pardon qu'il nous a accordé. Amen. Gloire à Dieu. Il nous a donné une nouvelle nature par son esprit qui habite en nous. Et désormais, par son esprit, nous sommes capables de faire le bien que nous ne pouvions pas faire autrefois sans lui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je le disais hier soir, avant je n'étais pas capable d'aimer quelqu'un qui n'était pas aimable. Je n'étais pas capable. Et bien d'autres choses que je n'étais pas capable. Par mes propres forces. Mais lorsque le Seigneur a changé ma vie, tout est devenu possible. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la raison pour laquelle il nous faut impérativement être né de nouveau. Être né de nouveau en Jésus-Christ afin de pouvoir pratiquer la parole de Dieu, afin de pouvoir pratiquer le bien que Dieu désire que nous pratiquions. Mais que signifie être né de nouveau? Voilà ici une expression que même les plus grands chefs religieux de notre monde n'arrivent pas bien des fois à comprendre et à réaliser. Et même certains chrétiens, bien des fois, n'en saisissent pas toute l'importance. D'où la nécessité de le rappeler à chacun de nos cœurs encore dans cette soirée. Amen.
Ce fut le cas de Nicodème, qui était un chef religieux remarquable. Il connaissait la loi sur les bouts des doigts. Ce grand chef religieux qui de nuit alla voir Jésus pour se renseigner sur sa personne. Et nous pouvons lire son histoire, je le lis pour vous dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 1er. Voici ce qui est dit de ce grand chef religieux, mais qui ne comprenait pas l'essentiel, c'est-à-dire naître de nouveau. Il dira comme ceci: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit. Alors, Jésus ne se laisse pas impressionner par comment dire ça, par les hommages, par les flatteries, tout ça, vous voyez. Hein? Non, il va directement au point central. Il va aller à la source du problème de Nicodème. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Nicodème lui dit: mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ce qui veut dire, frères et sœurs et amis, Dieu est capable de vous faire repartir à zéro. Je ne sais pas, ça vous est jamais arrivé de dire: ah, si je pouvais recommencer ma vie, je ne ferais pas ceci, je ne ferais pas cela. Ça vous est jamais arrivé de dire cela? Je ne ferais pas telle bêtise, j'aurais agi comme ça, j'aurais agi comme cela. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et avec le Seigneur, il y a possibilité de recommencer tout à zéro. Amen. Et ce qui est formidable, c'est que votre passé, le Seigneur est capable de l'effacer. Le Seigneur est capable de l'engloutir. Amen. Gloire à Dieu, il a payé le prix sur la croix. Oui, Jésus est capable de te donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et tu peux avoir 80, 100 ans, tu peux recommencer ta vie avec le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est perdu. Peut-être que tu te dis: c'est fini pour moi. C'est trop tard. Je suis trop vieux ou j'ai trop fait de choses qui n'étaient pas bien. C'est fini pour moi la vie. Détrompe-toi. Détrompe-toi avec le Seigneur. Jamais. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a prévu de bonnes choses. De bonnes choses pour toi. Pour toi. Il a prévu de bonnes choses pour toi. Amen. Tu te partages au Seigneur. Le Seigneur est capable de te donner de bonnes choses. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Mais pour cela, il faut que vous expérimentiez la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Voyez-vous, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas l'expliquer, cela. On ne peut pas l'expliquer. Ça se vit, ça s'expérimente. Amen. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre miraculeuse de Dieu. On devient un nouvel homme. Gloire à Dieu. Une nouvelle femme. Gloire à Dieu, avec des motivations différentes, avec d'autres choses différentes, avec des pensées différentes, avec un but différent. Amen. La nouvelle naissance, c'est le miracle de Dieu opéré par le Saint-Esprit dans la vie de celui ou celle qui se repent de son péché. C'est-à-dire qui confesse son péché à Jésus et qui l'abandonne et ensuite qui se convertit totalement à Dieu. Veux-tu naître de nouveau? Confesse tes péchés au Seigneur. Ne confesse pas un homme, hein. Confesse à Jésus. Dis-lui: Seigneur, j'ai péché contre toi. Raconte-lui ta vie au Seigneur. Raconte-lui ta vie. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai raconté ma vie, tout ce que j'ai fait comme mal. Et le Seigneur n'est pas venu là pour me condamner. Ah, les hommes, ils condamnent. Hein. Les hommes, ils sont là, toujours en train de juger. Et les hommes sont plus royalistes. Ils veulent être plus royalistes que le roi. Dieu pardonne, mais les hommes, ils ne pardonnent pas. Ou alors, s'ils pardonnent, ils n'oublient pas. Tandis que lorsque Dieu pardonne, il oublie. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, on ne te présente pas un homme. On ne te présente pas un mouvement quelconque. On ne te présente pas une religion. On te présente Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Amen. Et c'est de lui dont tu as besoin dans cette soirée. Gloire à Dieu. Alors veux-tu naître de nouveau? Repens-toi de tes péchés. Confesse-les à Jésus. Abandonne-les et convertis-toi à Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons devenir une nouvelle créature. Comme le dira l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Jésus dira à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous pouvons donc en déduire à travers ces textes que la repentance, la conversion et la nouvelle naissance sont étroitement liées l'une avec l'autre et sont indissociables. Voilà les bases essentielles du christianisme. Voilà les bases essentielles de l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, car nous ne pouvons pas prétendre être nés de nouveau sans nous être repentis de nos péchés et convertis à Dieu. Et nous ne pouvons pas prétendre être convertis à Dieu si le fruit de la nouvelle naissance n'apparaît pas dans notre vie de tous les jours. Eh oui, quelqu'un qui est né de nouveau, ça se voit. Hein? Ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Eh oui. Gloire à Dieu, parce qu'il porte en lui les fruits du Saint-Esprit. C'est plus le même homme, c'est plus le même homme, c'est plus la même femme, pas du tout. Parce qu'il porte en lui les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour. L'amour pour son prochain, l'amour même pour son ennemi. Hein. Il prie pour son ennemi. Oui, il porte en lui la paix. Une paix qui se fait sentir. Hein. Ça se fait sentir. Il porte en lui la patience, Gloire à Dieu. Il porte en lui l'amabilité, il porte en lui la bonté, il porte en lui la fidélité, il porte en lui de la douceur également. Il est doux ou douce. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça se sent, ça se note. Ça se note. Il porte en lui aussi la maîtrise de soi. Amen. Gloire à Dieu. Il se maîtrise dans les moments difficiles. Il sait se comporter. Amen. Que Dieu soit béni. Ce qui veut dire aussi que je ne peux pas dire que je suis converti à Jésus-Christ si je suis toujours ou je vis toujours comme les païens dans certains domaines de ma vie. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est converti si on vit comme les païens. On n'est pas converti. On n'est pas converti. On a besoin d'être converti. À savoir que la véritable conversion, frères et sœurs et amis, touche tous les domaines de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Corps, âme et esprit. Tout doit être converti, même notre porte-monnaie. C'est vrai, hein? Il y a des fois des gens qui se convertissent, mais le porte-monnaie, ils ont des oursins dans le porte-monnaie quand il faut donner à l'œuvre de Dieu. Mais même le porte-monnaie, il faut qu'il soit converti. Même notre argent, il appartient au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien sûr, dans le domaine de notre possibilité. Gloire à Dieu. Et je ferai une annonce tout à l'heure à ce sujet. Pour chacun d'entre nous. Mais notre vie tout entière doit se convertir à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est indispensable pour notre vie de recevoir de Dieu cette vie nouvelle en Jésus-Christ afin d'être ces chrétiens pratiquants. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour bénéficier de cette nouvelle vie, vous le voulez? Amen. Pour bénéficier de cette nouvelle vie, et devenir des chrétiens pratiquants, il est important de rappeler qu'il nous faut impérativement abandonner nos péchés à la croix du calvaire. Amen. Gloire à Dieu. Et nous convertir totalement à Dieu en abandonnant les idoles de toutes sortes de façons, en abandonnant notre vie passée. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, sachant que Dieu a tout prévu pour nous. Amen. On manquera de rien avec le Seigneur. On manquera de rien. Amen. Merci Seigneur. Moi quand je me suis converti, j'étais un pauvre chanteur de cabaret. Hein. Je gagnais ma vie comme ça, le soir en chantant à droite, à gauche. Et puis bon, lorsque je me suis converti, il fallait que je lâche ça. Et pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas servir de maître à la fois, c'était pas possible. Je ne pouvais pas chanter pour le monde et chanter pour le Seigneur. C'est incohérent ça, c'est incohérent, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Parce que la vie de la nuit, c'est la vie de la nuit. Non, je ne voulais plus être un gars de la nuit, je voulais être un gars de la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque j'ai quitté tout cela, je dis, Seigneur, comment je vais faire pour gagner ma vie?
T'inquiète pas, c'est moi qui vais pouvoir tes besoins. Et le Seigneur a pourvu à mes besoins d'une autre manière, proprement. Gloire à Dieu. Et je suis heureux. Amen. Vous savez, lorsqu'on donne toute notre vie au Seigneur, on n'est pas perdant. On n'est pas perdant. Rendez-vous compte, Dieu est le créateur de toutes choses. Rendez-vous compte. Moi, je me rends compte jour après jour du Père que j'ai. Mais mon Père, c'est le plus riche. Amen. Gloire à Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je ne manquerai de rien avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de dire, mais comment je vais faire pour lâcher ça? Si je lâche ça, comment je vais faire pour... Non, le Seigneur est capable de pourvoir tes besoins. Proprement. Amen. Mais lâche tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et donne-toi totalement, complètement, Seigneur, par la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes arrivés... Jésus revient très bientôt. Et ce que Dieu désire, c'est nous voir comme ces chrétiens pratiquants, ces chrétiens remplis de sa présence. Amen. Qu'il en soit ainsi pour l'église d'Orgon. Amen. Qu'il soit ainsi pour l'église de Marseille, pour toutes les églises où le nom de Dieu est proclamé dans toute la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai choisi pour vous, pour terminer ce chant, qui nous dit, Seigneur, je veux réfléchir sur ma vie, je veux te donner toute ma vie, je veux vraiment dire, Seigneur, je reconnais que je suis si fragile, mais ma vie fragile, je la remets entre tes mains. Et c'est toi qui va m'aider, c'est toi qui va me fortifier, c'est toi qui va me rendre capable de marcher en nouveauté de vie. Que Dieu soit béni. Amen. Merci, Seigneur. Je dis et je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vivante. Écoute ma prière, ô Éternel, et à mes cris, prête l'oreille. Ne sois pas insensible à mes larmes. L'homme se promène comme une ombre et s'agite vainement. Moi je mets en toi mon espérance. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu m'as donné à mes jours la largeur de la main. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de lui. Amen. Alors dans cette soirée, écoute ma prière, ô Éternel, et à mes cris, prête l'oreille. Ne sois pas insensible à mes larmes. L'homme se promène comme une ombre
et s'agite vainement. Moi je mets en toi mon espérance. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes joues la largeur de la main. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes joues la largeur de la main. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oh oui. Gloire à Dieu. Je vous invite à le prier à quelques instants. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu sais que nous sommes que poussière, tu sais que nous avons besoin de toi Seigneur. Merci parce que tu es là ce soir encore pour nous prendre par les mains, par la main, Seigneur, tu es là pour nous prendre dans tes bras d'amour Seigneur. Ton désir c'est de nous bénir, ton désir c'est de nous faire du bien, ton désir c'est de nous conduire sur le chemin qui conduit vers le ciel. Et je te prie pour les amis qui sont ici Seigneur. Je te prie pour afin que tu étendes tes mains, que par ton esprit tu convaincs de péché, de justice et de jugement dans cette soirée, dans le nom de Jésus, et que beaucoup puissent tourner vers toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous restons dans le recueillement quelques instants, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peut-être pendant que Lévi chantera un chant avec le pianiste, je demanderai s'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait de Jésus, quelqu'un qui voudrait naître de nouveau, quelqu'un qui voudrait se convertir à Dieu. Ah, s'il y aurait quelqu'un comme cela, vous vous levez à votre place tout simplement et vous venez jusqu'ici et je prierai pour vous dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Voilà, pendant ce chant, le temps d'un chant, voilà, vous vous levez à votre place pour vous qui voulez naître de nouveau, qui voulez changer de vie, qui voulez avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je vous invite, le Seigneur vous invite dans cette soirée à venir jusqu'ici. Amen. Amen, amen, Jésus. Merci Jésus. Merci. Toi la gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, toi qui connais mon cœur, montre-moi si je suis toujours comme tu le veux. Non, ne me rejette pas loin de ta face, car tu sais, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Le monde est difficile et froid, tant de choses veulent m'attirer loin de toi. Oh Seigneur, je veux rester en ta présence. Si je me cache en toi, rien ne m'arrivera. Le sommeil, l'assoupissement, croiser les bras, et la pauvreté, elle me surprendra. Oh Seigneur, je prends garde à ces choses-là. Ce que nous voulons ce soir encore. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai.
combattrai. Oh non, jamais, non, jamais rien ni personne ne m'éloignera de toi. Mais il y a une condition. Mais même si je dois tout quitter, si même je dois renoncer, j'y arriverai, car l'Éternel combat avec moi. Et pour cela on dit au Seigneur, je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Elle est pour toi cette parole. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Arrête de dire que c'est pour les autres. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh non, jamais, non, jamais rien ni personne ne m'éloignera de Dieu. Oh non, jamais rien ni personne ne m'éloignera de toi. Amen. Cette parole, elle est pour toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on loue le Seigneur quelques instants pendant que les deux frères vont préparer la Sainte Seine. Gloire à Dieu pour ceux qui veulent louer le Seigneur. Faites-le librement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui Seigneur.